qui est présent là-dedans, session là Pericode et dans YouTube pour un channel pour vous autres caractères. Correct? Allez. Correct? On commence la session là aujourd'hui. Voilà, les élèves qui sont présents là, attendance in prend. Correct? Moi, j'espère que les élèves là suivre. Il y a 19 élèves présents là. Les autres noms apparaissent là-bas et les Pericode sa session. Voilà. Et les élèves qui besoin, qui nous, etc. Voilà. Maintenant, on va share mon écran. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est un classroom qui est important pour ceux qui connaissent. Ok, c'est un classroom. Et le classroom là, on finit avec les autres pré-release. Voilà, pré-release 2021 pour Collège Python. Ça, c'est classroom sur code. Correct? Si je viens sur le link, on va avoir ce link là. La vidéo là, je vous gagne. Correct? Voilà, pré-release ça, c'est code. Maintenant, ça, c'est classroom. Tout le monde qui est dans le classroom là. Voilà, je nom qui est là. Si je l'ai pas là-dedans, il a vraiment un message dans votre WhatsApp. Je vous gagne. Correct? Là, vous êtes capable de download. Vous êtes capable de download sa pré-release là, vous travaillez là-dedans. Correct? Voilà, vous êtes qui est online. Maintenant, je design un WhatsApp. Vous pensez. Je WhatsApp. Voilà. Correct? Et dans WhatsApp, moi, je finis avec les pré-release là. Vous pensez. Ça n'a pas vous delete, on va vous donner notre village. Delete message, delete for everyone. Ok, on va envoyer un autre pré-release, nouveau version. Ok, ça n'a pas simplifié lien. Ok, je garde download et nous travaillons là-dedans. Voilà, ok, on va finir d'envoyer ça pour pré-release. Ok, on va finir d'ajouter dans les élèves là, ce qui a envie d'ajouter, ajoute cela. Maintenant, let's discuss the pre-release. Voilà. Et Python. Alright, tous les élèves vont finir d'envoyer là. Allez, nous pose question. Les élèves suivent, les élèves qui sont online là-dedans, voilà. Nous vérifions sa session. Itoaria, Katuaru, Duki, Keju, Kaperi. Voilà. Janine rentrée. Correct. Voilà, nous vérifions sa session. Voilà, c'est lui qui rentre. Maintenant, nous avons sa pré-release là. Nous travaillons là. Mock exam. Nous supposons release sa pré-release là pour travail. Là-dedans, nous avons un coup. Students at Python College are allowed to choose 3 subjects. Ok, veut dire que les élèves peuvent choisir 6. So students at Python College are allowed to choose subject in computer science. Ok, veut dire que les élèves peuvent choisir 6. Combien 6 les élèves gagnent 3 choisir? Nous avons créé un software pour school administration. So students at Python College are allowed to choose 3 subjects. Ok, 3 6 dans science department. Veut dire soit physique, chimie, biologie, agriculture ou bien computer science, gagne 3 choisir. Et nous allons écrire un software pour school administrator. Bon, qui nous record? Nous record des élèves là ce nom. Ok, et 6 qui les peut choisir. Correct? Et first come, first serve basis. Et il y a 60 élèves et qui peuvent choisir sujet 3 là-dedans. D'accord? Et maximum dans un sujet, combien d'élèves qui ont rentré? C'est 20. Et minimum 5. S'il y a moins que 5 élèves, 6 élèves pas pour faire. S'il y a plus que 20 élèves, nous n'avons pas droit pour en cause élèves dans ce sujet-là. Correct? There are 20 students. Plus que 20, nous n'avons pas droit. Nous appelons ça oversubscribe. Correct? Moins que 5 élèves, nous appelons ça undersubscribe. Nous n'avons pas droit à rendre ce subject-là. Correct? Nous avons écrit un programme que nous pouvons faire l'entrée des élèves, ce nom et 3 6 qui se choisissent. Et nous avons testé le programme là.
Correct? Maintenant, pour expliquer ça, je vais suivre là. Right. Pour nous expliquer ça, nous poussons en paint, nous pouvons expliquer qui nous faisait créer un array. Correct? Array. Premier array, ça nous représente ça comme un array. Si je te dis, nous pouvons garder élèves ce nom. Voilà, ça lui représente un array. Si je te dis, voilà, voilà, voilà. Ça, mettons un array. Soit on fait dans Excel. Ok, Excel. Voilà. Nous vais faire un array pour représenter les élèves ce nom. J'espère Excel ouvert. Non. Ok, je vais prendre un petit peu de temps. Voilà. So, we are storing student name and three subjects. Pour un premier choice, deuxième choice et troisième choice. Voilà, nous regardons ça dans Excel. Voilà. Voilà. Voilà, nous regardons les versions nous. Un array. Correct. Là, premiers élèves, deuxième élève. Et combien d'élèves on a? Troisième élève. Il peut aller jusqu'à 60 élèves. Nous regardons les élèves là sur nous. Disons les élèves là appellent Robin. Les élèves là appellent Rita. Etc. Maintenant, nous regardons les élèves là sur Subject 1. Premier sixième. Subject 1, c'est le point array. Correct. Maintenant, combien ce size peut être? Name ce size de 60, parce qu'il y en a 60 élèves. Voilà pour expliquer ça. Il y a 60 élèves là-dedans. Voilà. Et subject 1 si il y a 60 élèves. Et subject 2, subject 3 aussi, il y a 60 élèves. Voilà. Correct. Nous regardons bon détail, bon élèves. Ça c'est bon détail que nous regardons. C'est nous avec ce sujet. Voilà. Robin, disons, il veut faire physique. Correct. Le deuxième sujet, il veut choisir chemistry. Et troisième sujet, il veut faire biologie. Rita, il veut choisir physique. Agriculture. Agriculture. Et capable de choisir computer, etc. Et il peut aller jusqu'à 60 élèves. John, il suffit de choisir un sujet, il est capable de choisir même sujet, même combinaison, etc. Voilà. Mais seulement là, il peut un subject tout. Et là, il peut un subject fou. Allez, ça c'est un array qui nous finit de définir. Voilà. Ça c'est ce index. Et à l'intérieur, c'est une donnée qui nous peut garder. Voilà. J'espère que je vais comprendre. Allez, question pour moi avant de continuer. Ça c'est le système qui nous peut fabriquer. Allez. Maintenant, nous avons un coup de petits élèves suivre nous. Tout à fait véricode là. Ok, moi l'écran share là. Allez, Capéry ou bétonnement. Ok, Capéry ou bétonnement. Jahal ou bétonnement. Allô.
Allô? Je vais t'en Allez, donne-moi. Ça n'a répond là. Jahal Kaperi. Duki là. Allez, Duki. Mon fini envoyer ce file après release ça. Qui côté mon envoyer ça? Dis-moi. Dans WhatsApp. Avec la classe. Dans Ouais, classe. Ok, tu les viens download li. Je viens pré-release ça. Oui. Ok, allez Oui. là. Oui. Voilà. Là, je vais montrer aux élèves. Ça, c'est dans cette classroom. Le classroom, il y a un code. Et c'est dans le classroom là. Et là, le classroom. Ça, c'est le code. Si je fais dans le link là, je dis à moi. On finit à envoyer de pré-release. On finit à envoyer de ça. Et dans WhatsApp, on finit à envoyer. Alright? Vous allez là, il download pré-release là. Et comme ça. Maintenant, d'après pré-release là, pour Python l'école, administration, regarde les élèves ce nom avec regarde sur mon sujet. Alright? Maintenant, ça, c'est des devoirs qui m'ont donné et m'ont expliqué là. Si j'ai une question de diamant. D'après ça, Excel sheet là, je vais guetter. Voilà. Combien d'arrêts nous avons là? Combien d'arrêts nous avons créé? 5. 4 arrêts. Un arrêt qui nous a gardé. Les élèves ce nom. No name. Ouais. Deuxième arrêt qui nous a gardé. Subject 1. Ouais, ce premier choix 6. Deuxième arrêt qui nous a gardé. Subject 2. Ouais, ce choix. Troisième arrêt qui nous a gardé. Troisième choix. Qui size ça man arrêt là? Arrêt là, ce size combien? 60. Bien bon. Est-ce que tous les enfants ils comprennent le programme là qui nous pourront faire? Correct? Vous bien comprendre. Maintenant, dans VB, nous commençons à coder. Correct? Allez. C'est penser un coup, les enfants pour envoyer moi des devoirs là. Pas moi qui vous travaille, c'est vous qui vous travaillez. Vous envoyez moi. Et mon père là, les élèves ouvrent le VB et je commence à envoyer moi des devoirs pour checker. Ok? Je commence à envoyer moi le WhatsApp d'un groupe là. Allez, commencez. Nous commençons à créer nos arrêts, nous rentrons dans VB, moi je montre comment faire, mais je vous fais pas moi qui vous pas moi qui vous travaille, c'est eux qui vous travaillent parce que dans la classe, moi je finis d'expliquer ça. Je finis d'expliquer comment faire arrêt. Monsieur, Oui. monsieur, vous verrez le problème, ça, vous me dites par ici. Ouais, vous avez réglé lui. Vous allez régler lui, vous allez amener que moi je régler lui, soit ou régler lui avec quelqu'un. C'est un coup pas pour capable de régler ou pas pour capable de travailler. Correct? Ok, monsieur. Vous allez régler ce problème parce que les outils travaillent ça. Correct? Je vous fais. Maintenant, là, mon PC est ouvert VB, moi je fais une petite démonstration et vous continuez à faire. Voilà, moi ouvert mon VB. Je vais dire moi je ne connais pas. Je travaille et je vais attendre réponse. C'est l'équipe qui travaille. Voilà, là, je déclare mon arrêt, name c'est un arrêt, ce size est 60, voilà, ce data type string, correct. Le premier choice, c'est-à-dire option N, on m'appelle subject 1 si tu veux. Subject 1, il y a un autre arrêt, ce size 60, et ce data type, il pour string même, qui fait les pour string parce qu'il nous regarde non si c'est là. Correct, troisième arrêt, subject 2. Subject 2, ce size est 60. Et nous regarde un string data. Voilà. Nous regarde un string data. Correct? Dim, subject free. Correct? Je vais continuer comme ça parce que je vais attendre votre réponse. Pas professeur qui vous travail, c'est un pré-release ou vous travail, je vais vous corriger, je vais vous checker. Mais je ne vais pas dire que je vais aider les autres, je vais aider, je vais expliquer car là, je vais finir avec les autres pré-release. Allez, subject free. Correct? Maintenant, on fait un petit bout de puzzle et un loop. Ok? Loop. Combien d'élèves il y a? On appelle les students. Ok? Dim student. Ok? Student as integer. Voilà. Et là, on met student. Student égale. Et puis, combien à combien? From N à, normalement, c'est 60, mais ne pas pour écrire 60 ici qui fait nous fatiguer. On met 13. Et là, console.write, que vous demandez.
right line, soit right tout cas dire. Vous dire enter student name, enter student name, correct. Et là, name là pour gagner valeur, name là pour gagner valeur, NAME et enter student, correct. Voilà, equal to console.readline. Voilà. Et là, au fur et à mesure, nous pouvons créer le programme là, nous pouvons corriger. Je vous donne moi. Voilà, je vais run pour checker. Voilà, il y a enter premiers élèves ce nom. Premiers élèves ce nom. Voilà, il appelle Robin. Deuxième élève ce nom, il appelle Rita. Et troisième élève ce nom, John. Voilà, il peut aller comme ça. Correct. Maintenant, là, nous finissons par les élèves ce nom qui nous besoin faire choisir. Correct. Nous besoin demander aux enfants là ce choisir. Enter student subject 1. Enter student subject 1. Subject 1 veut dire first choice. Et sa premier choix là pour rentrer là. Pour rentrer le subject. Subject 1. Correct. Voilà. Maintenant là, nous pouvons dire enter student 1 ce nom. Enter student. Student, tu peux faire ça comme ça. Là, nous mettons ça student. Student 1 ce nom. Correct. Allez, c'est la question de t'arrêter de dire moi. Ici, nous pouvons enter ce choix. Voilà, nous rendons comme ça. Il y a rien à corriger. Checker. Et rien là, on pense là, vous avez quitté l'espace. Et là, vous allez mettre inverted command. Nous allez stop lui pour faire ça. Voilà. Correct. Ça, vous avez quitté l'espace là. Là. Allez, nous checkons un coup de cinéma aussi. Il y a nous enter student 1 ce nom, Robin. Correct. Là, ce subject, il fait physics. Correct. Allez, deuxième élève ce nom. Deuxième élève ce nom, Rita. Et là, il y a un chemistry. Correct. Et troisième élève ce sujet. Non, mais fait erreur là. Rita, ce premier sujet chimie. Ah, d'accord. Là, nous pouvons mettre tous les enfants sur le premier sujet là. Ok. Et troisième enfant, ce nom John. John. Et ce premier choix sujet, mettons du faire biology. Voilà. Bon, voilà un petit peu le programme là comment il était. Maintenant, moi, je démarre. Voilà, question pour moi. Si moi, vous donne un devoir pour faire là, je vous fais, je vais vraiment vous corriger le WhatsApp. Correct? Allez, pose-moi une question. Ouais. Si, fait comment dire, de place, comment dire, il va choisir dans 5, 6 là, nous avons validé. Voilà, nous avons validé. Ces enfants-là, pas de mettre un sujet qui existait là. Et là, nous avons validé. Nous avons do, loop until. Nous avons validé. Hein? Voilà, nous avons posé une question. Nous avons validé petit sujet là. Voilà, nous mettons ça dans le loop là. Ctrl X, là. Là. Il y a un subject là. Subject là qui a été, il a n entre ça 3 c là. Il a subject là, il est égal. Qui est égal, il est égal physics. Ok, il est physics ou bien ou si pas physics qui lui peut aider ou il est chemistry. Voilà, tu écris tout dans 6 comme ça. On va te donner l'idée comment faire lui. Et oh là tu dois continuer. Allez, là je continue à poser ma question, mais il doit donner un message ici. If si 6 est là pas égal ça, voilà, là tu mets si égal qui veut dire? Il veut dire tout correct, else il n'est pas correct, il veut dire si égal, mais je vais comprendre sa validation là, correct subject correct, là on écrit subject valide,
écrit subject is valid. Subject 1 is valid. Valid qui veut dire subject 1 is valid. Valid veut dire correct. Et s'il n'est pas mettre entre ça c'est là, nous pouvons mettre subject invalid. Not in list. Subject invalid, not in list. Wrong subject choice. Subject is invalid. Invalid veut dire wrong, not in the choice. Maintenant, là, on écrit pour physique, chimie. Vous avez écrit pour biologie, tout ça là. Voilà, question instinct. Vous allez continuer, moi, puis encore une question, l'état nous fait ça, l'état nous met physique, ça va. L'état nous peut écrire, comment dire, Chile capital. Ça aussi fait l'effet. Oui, et les affaires, là, ce qu'ils sont capables de faire, convertir tout dans UK, soit capital, soit Chile. Comment faire ça? On montre ça. Et là, ça subject qui est là, tu es capable, voilà, tu es capable de faire les convertir into capital ou bien Chile. Comment tu servis ça? Correct. Là, tu es capable de mettre comme ça. Et then, ça, tu es capable de faire comme ça. Là. U-case veut dire uppercase. Voilà, on fait les uppercase. Vous trouvez, là, physique, là, on a besoin de créer en capital. Voilà, physique en capital. C'est là aussi pareil, tu as besoin de faire les uppercase pour les marcher. Vous êtes converti en uppercase. Voilà. Et tu écris en capital, chemistry en capital. Là, il n'y a pas pour aucune erreur. Tu as besoin d'écrire en capital. Ok. Chemistry. Correct. Et là, ici, tu dis enter subject, enter student subject in uppercase. Uppercase. Tu finis de dire écrire subject 1 in uppercase. Vous avez écrit uppercase. Mais souvent, si tu pas écrit uppercase, là. Même ça, tu as donné un menu. Un menu, il a enter. Allez, encore question. Ok, devoirs, élèves, vous avez fait, il n'y a pas pour vous que vous faites des devoirs. Là, hein? Devoirs, c'est où qui vous fait. On va m'expliquer, vous posez-moi une question, on répond nous. Et là, vous allez continuer. Allez, pose question. Si vous ne comprenez pas, allez, nous get nos pré-release. Nos pré-release, nous, première task, data entry. Correct? Enter students, enter and data entry. Number of students who have taken each subject. Veut dire, ou bien capable d'écrire une task que tu prends enter les élèves là, ce nom. Enter the data for each student. Qui data tu peux enter for each student? Ce nom, vous êtes bien dans Excel sheet là. Vous pouvez enter les élèves là, ce nom, avec ce 3 6 qui nous choisirez. 3 6 qui nous choisirez, physics, chemistry, biology. Correct là? Question pour moi? Maintenant, là vous avez deuxième task. Store the data and calculate and output number of students who have chosen each subject. Et chaque fois qu'il choisit un CISE, vous êtes capable d'augmenter un counter. Physics pour un counter, biologie pour un counter, chemistry pour un counter. Right? Bon, pour aujourd'hui, vous pouvez dire cette task 1 pour faire. Si je gagne du temps, je fais plusieurs tâches encore. Mais je fais task 1, je t'envoie moi pour corriger. Et chacun envoie-moi ce devoir individuellement le WhatsApp. Correct? Allez, questions? Allez, pose-moi une question. Donc, à répondre. Donc, on comprend un petit peu pré-release ça qu'il y a pour faire? Oui, non, mais je finis de faire la première partie là. C'est simple, uppercase là, je vais connaître. Allez, right, je vais checker ça que j'ai livré ce devoir, je vous envoie moi, là, je vais marquer. Correct, je vais envoyer moi par WhatsApp individuel. Ok, je vais gagner, et là, je vais marquer. Correct, et ramener ça où là même? Je pense ramener ça par là dans la classe là. Ok, c'est pas péré pour moi. Ramener ça où là même? Vous pouvez moi? Ok. Attendez, nous guettons les qui a rentré, après il pas pu faire classe là. Je prends une note là-dedans. Et toi, Ria, où la même? Oui, monsieur. Gopol la même? Déjà, monsieur. Capéry la même?
Caperi la même. Présent, monsieur. Ouais, Keju la même. Keju, Katuaru la même. Présent, monsieur. Ouais, Keju pas une réponse. Présent, monsieur. Ouais. Présent, monsieur. Ouais, allez, right. Et Kumar la même. Ok. Oui, monsieur. Allez, right. Moi, je fais un screenshot là, qui va les élèves présents. Correct. Moi, je fais un screenshot. Moi, je vais envoyer ça sur WhatsApp pour les autres connaître. Dans ce groupe-là, je vous dis que c'est un accent présent. Correct. Si c'est pas présent, je ne vais pas faire rien pour lui. Correct. Et moi, je fais un screenshot là, mon père, je vais t'attendre spaghetti. Correct. Et là, maintenant, je dis la même, je dis. Présent, monsieur. Allez, Kunju, Romain, Madou, Présent, monsieur. ouais, Puran, Tarsu, Présent, monsieur. Tarsu, Sinarain, Lachman, Présent. allez, right, et Bosteli, right. Maintenant, ce qu'ils ont pour faire, moi, je donne ça des voix là, Jahal présent, oui, et Jani, Présent, monsieur. allez, right. Maintenant, moi, remonte les autres, devoir qui m'ont donné les autres, moi, essaie de faire VB là, moi, je finis d'écrire cette solution, hein, moi, je solution, moi. Je finis d'écrire, les autres pour travailler, je fais task 1, bon, pour ça classe, ça ne peut faire task 1. Le classe nous fait task 2, task 3, task 4. Nous pouvons discuter un par un. Maintenant, est-ce qu'ils ont fait une question? Pose-moi la question maintenant. Qu'ils ont fait ça, je comprends, je suis capable d'aider. D'accord? Allez, pose-moi la question. J'ai un coup de tasse là. On finit avec les autres et nous pouvons servir WhatsApp, nous pouvons servir Classroom. Sinon, si je pose la question pour les autres, un petit peu, moi, déjà, ça classwork là, je peux faire ça pour envoyer moi et individuellement pour corriger les devoirs. Allez, toujours, moi, dis aux autres, task 1, vous allez mettre le data, chaque élève ce data, veut dire ce nom. Je vais choisir comment te trouver, je vais remplir. Et après le programme qui vient faire, le programme vient output number of students who have chosen each subject. Maintenant, comment tu peux s'accéder combien d'élèves choisir? C'est besoin pour s'accéder, tu mettre un counter. Correct? Et deuxième tâche qui te besoin faire, output any subject that is over subscribed. Maintenant, qui veut dire over subscribed? Plus qu'il 20 élèves choisir. Ok? Qui veut dire under subscribed? Undersubscribe veut dire moins que 5 élèves choisir. Là. Less than 5 students, on appelle ça undersubscribe. Plus que 20 élèves, on appelle ça oversubscribe. D'accord? Task 2, je vais essayer de faire, mais chaque fois qu'il nous a besoin de faire un task, ça fait nous besoin de faire cause de task 1. On ne va pas compléter, ou je faire comme devoir, je t'envoie moi. Et la prochaine fois, nous corrigeons task 1, task 2, nous donnons une réponse. Maintenant, task free qui est task free est comme ça. Print out the number of spare places. Qui veut dire spare places? Spare places veut dire si nous avons 20 places pour faire un sujet, combien d'élèves tu es capable de choisir ce sujet-là en cours? Veut dire pas une remplie classe. Mais dans une classe biologie supposée, il y a 20 élèves. Il y a 10 élèves. Il y a 10 places vides. Fait que moi, j'ai une place computer. Tu as besoin de 20 élèves. Il y a 5 qui faire. Il y a 15 places libres. Et là, tu as besoin de moi total. Combien de places vacantes pour s'accéder? Correct? Et en même temps, tu as besoin de moi total number of students qui choisissent un certain sujet, moins que 5 élèves. Et les moins que 5 élèves qui choisiraient, là, nous pouvons appeler cette classe-là pas pour run. Pas pour run parce qu'il pénale ces élèves. Et list all student names who have chosen computer dernier task. Allez, correct? Moi, je vous donne un classwork, je vais stop sharing. Ok, je vais mute mon micro là. Si j'ai une question, je te pose. Allez, si il y a une question, je te pose moi et montre-moi ce devoir, share ce screen, montre-moi ce devoir. Correct? Je répète en moi là? Monsieur. Allez, right. Maintenant, ce qu'ils ont pour faire, je te fais ce devoir, share screen et montre-moi. Correct? Sinon, le WhatsApp, je te envoie un message, je vais get back to you. Correct? Allez, moi la même là, on peut écouter. C'est une question de cas pose.